Qu'est-ce que la théorie du double aspect? En matière de fédéralisme canadien, dans ce cas-ci, la théorie du double aspect joue un rôle, je vous dirais, assez fondamental. On a parlé dans une capsule précédente de la théorie du pouvoir accessoire. Parfois, on peut confondre en partie celle-ci avec la théorie du double aspect. Comment on pourrait expliquer tout ça rapidement en quelques minutes? Je pense que la meilleure façon, ça serait de commencer par le début. Ce qu'il faut faire en sorte, dans notre analyse, c'est de s'assurer dans un premier temps, puis j'y reviendrai plus longuement dans une capsule ultérieure, que l'objet véritable soit valide. En d'autres termes, on le sait, le fédéral a des compétences, les provinces, dont Québec, ont des compétences aussi, mais pour donc légiférer dans leurs compétences respectives, 91 essentiellement pour le fédéral, 92 essentiellement pour les provinces, eh bien, cette législation-là doit avoir pour objet véritable une connexion avec la compétence, une des compétences prévues. Jusque-là, ça va? Donc, prenant pour acquis que et le fédéral et les provinces ont un objet véritable valide à même leur loi, donc leur législation, qu'est-ce qu'il faut faire après? Bien là, il va falloir évaluer si ces deux, donc, et le fédéral et les provinces ont justement, je me répète un peu, mais je pense que ça vaut la peine de le faire, ont justement la capacité constitutionnelle donc d'avoir un objet véritable, ça c'est bien, mais il faut vraiment connecter ça très, très étroitement avec la compétence. Le double aspect, le terme le dit, c'est qu'il y a deux aspects à une matière. Et là, qu'on se comprenne bien, matière et compétence, c'est pas la même chose. Je vais employer un synonyme pour matière, c'est peut-être plus facile à comprendre. Sujet versus compétence. Une compétence, on en parlait lorsqu'on parlait du pouvoir accessoire, une compétence, c'est quoi? Par exemple, disons, en matière fédérale, la compétence en matière bancaire, la compétence en matière de navigation, la compétence en matière de droit criminel, qui est une compétence absolument importante, une compétence en matière de commerce qui doit être nuancé, mais quand même, versus les compétences provinciales. Par exemple, 92-13, la propriété droit civil dans la province. Ça c'est très, très large. Ça inclut les questions contractuelles, l'éducation, la santé, bon, un paquet d'affaires. La compétence, pardon, en matière de permis, d'émission de permis, la question en matière municipale, d'affaires locales, bref. Ça, ce sont donc des compétences précise dévolue. Cela dit, il arrive qu'il y ait des sujets, pas des compétences, des sujets ou des matières, je vais employer le terme sujet, c'est peut-être un peu plus limpide, il arrive que des sujets ne soient pas rattachés à une seule compétence. Gardez ça à l'esprit. Qu'il y a des sujets qui peuvent se diviser. C'est-à-dire que dans certains cas, ce sujet-là pourra voir apparaître une législation fédérale et une législation provinciale à même le sujet en question. Je vous donne un exemple, parce que je pense que vous le souhaitez très clairement, parce que cette étape-ci, vous dites, OK, bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça donne quoi? Je m'explique. Peut-être, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais je pense que c'en est un bon, en tout cas, à vous de juger. L'environnement. Si vous regardez les compétences de 91 fédéral, 92 provincial, pas écrit environnement de nulle part. Et vous serez très probablement incapable de classer ça automatiquement dans un ou dans l'autre. Par contre, en analysant donc 91 et 92, vous dites, OK, ouais, mais ça, en vertu de cette compétence-là, je peux légiférer. En fait, le fédéral pourrait légiférer en matière d'environnement et pouvait dire exactement la même chose sur l'aspect provincial. L'environnement, donc, c'est un exemple, je pense, qui démontre très bien ce que je viens de dire là. Puis, je vous le précise encore davantage. Si, par exemple absolument fictif, on dit, faut protéger les cours d'eau au Québec,
Ce qui veut donc dire que les barrages pourront être d'un maximum, et là j'invente absolument n'importe quoi, qu'on se comprenne bien, les barrages pourraient être d'un maximum de 500 mètres, disons. Est-ce que tant Ottawa que Québec pourraient légiférer là-dessus? 500 mètres, ça pourrait être 1 kilomètre, 2 kilomètres, je connais rien à ça, on s'en fout. La réponse, c'est que oui, les deux doubles aspects, les deux, tant fédéral que Québec, pourraient légiférer sur la question des barrages en prétextant le sujet de l'environnement. Dans le cas du fédéral, en disant, ben moi, j'ai une compétence en droit criminel. Si on met des barrages de 10 km, ben c'est une infraction criminelle. Pourquoi? Parce que vous allez complètement détruire les courants d'eau, vous allez détruire la faune marine, vous allez peut-être détruire la forestation, et ainsi de suite. Vous voyez, ça, c'est une compétence fédérale. D'un point de vue québécois, ben là, on pourrait plaider quoi? On pourrait plaider le 92-13, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, propriété et droit civil, qui est le classique, qui est l'espèce de meilleur joueur, si je peux utiliser une métaphore sportive, pour Québec. Ce qu'on pourrait aussi ajouter, si on retourne dans le casier fédéral, si je peux dire ça comme ça, ben, il peut y avoir nécessairement une compétence pertinente en matière de pêcherie, qui est une compétence fédérale, en matière de navigation, qui est une compétence fédérale, en matière d'affaires autochtones, qui est une compétence fédérale aussi. On retourne dans la case québécoise. Québec 92-10 hein, pourrait parler des constructions locales, ce qui viendrait s'ajouter, pourrait parler de la question des permis hein, qu'il peut décerner, 92-8. On pourrait ajouter aussi 92-16 les questions de tout ce qui est de nature purement locale, qui ressemble dans ce cas-ci un peu à 92-13. Bref, vous avez compris qu'il y a donc plusieurs compétences et du fédéral et québécoise qui peuvent permettre une législation sur le même sujet qui est celui de l'environnement. Et là, évidemment, législation X, législation Y, les deux iront avec, dans mon exemple qui est purement fictif, je le répète, iront avec la législation qui leur semble la plus pertinente compte tenu de leurs conséquences. Et là, vous allez vous poser la question, OK, bon, fantastique, mais qu'est-ce qui arrive justement s'il y a un conflit entre les deux lois? Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, il y en a un qui dit maximum 200 mètres et l'autre dit maximum 800 km? Qu'est-ce qu'on fait? La réponse, dans une prochaine capsule.